Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser la société américaine AT&T. C'est parti. Alors, nous allons voir le business model de AT&T. Donc, AT&T fournit des services de télécommunications, de médias et de technologies à travers le monde. La société opère à travers 4 secteurs en particulier, qui sont le secteur de la communication. Elle fournit des services de télécommunications sans fil et filaire, de vidéo et Internet. Warner Media, qui est un énorme service de divertissement. AT&T en Amérique latine, donc service de télécommunications à travers quasiment tous les pays d'Amérique latine. Et Xandr, qui est une filiale de Warner Media qui exploite une plateforme en ligne appelée Communautaire pour l'achat et la vente de la publicité numérique. Elle est, d'après Forbes Global de 2017, classée 11e entreprise mondiale. Donc c'est une société qui est très très grosse capitalisation. Elle oscille à l'heure actuelle entre 208 et 212 milliards de dollars de capitalisation. Son effectif global à travers le monde est de environ 270 000 collaborateurs. Et le site internet de la société, c'est att.com. Concernant le symbole boursier, donc c'est T majuscule. Au niveau de la bourse, c'est sur le New York Stock Exchange. Le nombre d'actions en circulation est de 7 milliards 126 millions. L'industrie, c'est la télécommunication. Le secteur, donc télécommunications fixe, et le pays, les États-Unis. Donc AT&T est une action à dividende. AT&T est l'une des actions à dividendes les plus populaires chez les investisseurs. Le rendement de AT&T est actuellement aux alentours de 7%. On qualifie la société d'aristocrate dividende, c'est-à-dire elle intègre le classement des sociétés qui ont augmenté leurs dividendes depuis minimum 25 ans. De par cet exemple, ici au niveau de l'historique, donc on remonte jusqu'à 2013, et l'on remarque qu'en 2013, le versement des dividendes était de 45 centimes par trimestre, et cela va en augmentation 2014, 2015, 2016, 2017 jusqu'à même 2020. Et ce que l'on constate actuellement, c'est qu'avec ce qui s'est passé en 2020, la situation du coronavirus, la société a continué à verser son dividende trimestriel qui était donc de 52 centimes. Et l'on remarque donc que pour cette année 2021, donc pour janvier, le dividende sera versé et il sera également de 52 centimes. Donc il n'y aura pas d'augmentation de dividende, mais le dividende est maintenu. Il n'est pas en augmentation, mais il n'est ni arrêté ni diminué. Donc ici, nous pouvons voir l'historique des dividendes, année après année depuis 1984. Et l'on remarque également qu'il y a eu 3 splits. Donc ici, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un split? Donc cela désigne une séparation ou une division du nombre d'actions. C'est-à-dire que le conseil d'administration d'une société décide d'augmenter le nombre d'actions en circulation en émettant de nouvelles actions pour les distribuer aux actionnaires existants. Cela permet également à de futurs investisseurs d'acheter les actions et de rendre également le prix de l'action beaucoup plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Donc ça permet également d'avoir plus de liquidité sur le marché. Donc, par exemple, il y a eu le cas l'année dernière avec de grosses sociétés qui sont Apple, qui a procédé à un split le 31 août 2020. Le conseil d'administration a décidé d'un split de 4 pour 1, c'est-à-dire que chaque actionnaire d'Apple a reçu
précisément le 28 août, le lundi 28 août, 3 actions Apple supplémentaires pour chaque action que les investisseurs détenaient. C'est exactement ce qui s'est passé également le même jour avec Tesla. La société a procédé à un split de 5 pour 1 le même jour. Donc voici également l'historique des dividendes depuis 1984 au niveau trimestriel. On voit vraiment la tendance croissante du versement du dividende et l'augmentation également du dividende. Donc toujours sur l'historique du dividende, actuellement le montant annualisé est de 2,08 $. Sur les 12 derniers mois, le dividende a été versé 4 fois, en janvier, en avril, en juillet et en octobre. Et le prochain dividende sera versé aux alentours de fin janvier. Concernant l'augmentation, c'est à peu près 16 années. Il n'a pas diminué depuis 16 années et le dividende est versé sans interruption depuis 37 ans, ce qui est quand même énorme finalement. Et concernant le rendement annualisé, on se retrouve avec comme je l'ai dit tout à l'heure, un rendement de 7,13% précisément. Donc là ici sur ce graphique, ce que nous pouvons constater, c'est l'évolution du prix de l'action AT&T sur 10 ans. Et on remarque qu'il y a, à part avec le début de la crise du Covid, mais sinon il y avait une croissance assez constante de l'évolution du prix de AT&T. Concernant les avantages concurrentiels, et là surtout ce qui est intéressant, c'est la performance en cas de récession. Donc AT&T a un avantage concurrentiel grâce à sa position qui est très très établie dans diverses industries importantes. Bien que cette position puisse s'éroder en raison du changement technologique, il n'en demeure pas moins que l'entreprise est en contact direct avec environ 170 millions de clients, ce qui est quand même considérable. AT&T est également une entreprise qui est quand même très très résistante à la récession. En tant que fournisseur de télécommunications, AT&T bénéficie d'une demande constante, c'est-à-dire que les consommateurs sont extrêmement réticents à abonner leurs services, Internet, au débit et de divertissement, et ce même pendant les récessions. AT&T est considérée comme l'une des aristocrates dividendes les plus résistantes pendant les récessions, pendant les crises économiques. Le bénéfice par action d'AT&T pendant la grande récession ci-dessous. Donc le bénéfice par action en 2007 était de 2,76 $. En 2008, il avait baissé, mais il était toujours distribué et toujours assez conséquent, avec 2,16 $. En 2009, 2,12 $. Et en 2010, 2,29 $. J'ai également rajouté pour 2020 2,08 $. Passons maintenant à l'actualité. Alors ici, nous avons un article qui date de novembre 2020. Et donc l'une des filiales de AT&T, donc Warner Media, qui procède à des licenciements. Donc selon la presse américaine, plus de 1000 personnes pourraient perdre leur emploi alors que AT&T cherche à éliminer les postes redondants et essaie de se concentrer sur l'une de ses filiales principales qui est HBO Max, qui est son service phare de vidéo continu. Warner Media, qui emploie environ 25 000 personnes, a déjà procédé à environ 600 licenciements en août dernier. Donc même une entreprise comme AT&T avec une très très grosse capitalisation se retrouve quand même avec des difficultés financières suite à la crise du Covid. Autre news, AT&T dépasse les attentes. Donc c'est un article, une actualité qui date de octobre 2020. Donc AT&T a annoncé pour son troisième trimestre 2020 des comptes supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action
a représenté 76 cents, mais il est légèrement supérieur au consensus. Les revenus par contre ont décliné de 5%. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les abonnés au service de streaming HBO sont désormais au nombre de 38 millions aux États-Unis, ce qui est quand même considérable. Donc c'est aussi une concurrence qui est faite à Netflix. Et ce qui en ressort, c'est que l'objectif est atteint et même supérieur à ce qui avait été visé. Et dernière actualité sur AT&T, donc AT&T vend Crunchyroll à Sony pour plus de 1 milliard de dollars. Donc AT&T a annoncé avoir vendu 100% de ses parts de la filiale qui exploite notamment donc Crunchyroll, et en fait c'est un distributeur, éditeur de plateformes de streaming spécialisé dans les mangas et les animés japonais. Le montant de la transaction est de 1,175 milliard de dollars. Et Crunchyroll compte plus de 90 millions d'utilisateurs, dont plus de 3 millions pour son service S-Video dans 200 pays à travers le monde. Je vous ai mis le lien ci-dessous pour suivre l'actualité AT&T. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se dit à dimanche prochain. Ciao!